Aujourd'hui, nous allons analyser les dynamiques politiques en Afrique, en particulier l'ethnicité. Comment comprendre ce phénomène? Qu'est-ce que l'ethnicité? Est-elle un obstacle à la démocratie? Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, nous allons analyser les dynamiques politiques en Afrique, en particulier l'ethnicité. Souvent, on associe ce terme à des traditions anciennes ou à des conflits. Mais en réalité, l'ethnicité est bien plus que cela. C'est une dynamique moderne profondément liée à la politique, à l'État et à la société. Alors, comment comprendre ce phénomène? Qu'est-ce que l'ethnicité? Est-elle un obstacle à la démocratie? Pour commencer, clarifions une idée essentielle. L'ethnicité n'est pas un vestige du passé. Contrairement à ce que certains pensent, elle ne disparaît pas avec la modernisation. Au contraire, elle s'inscrit dans la modernité. Pourquoi? Parce qu'elle permet de donner du sens aux changements sociaux, aux luttes pour le pouvoir et à la construction des identités. Mais d'où vient cette idée d'ethnicité et pourquoi est-elle si présente en Afrique? Allons voir ça de plus près. Pour comprendre l'ethnicité en Afrique, il faut remonter le temps. À l'époque précoloniale, les sociétés africaines étaient marquées par une grande fluidité. Les identités ethniques n'étaient pas figées. Les gens circulaient, échangeaient, se mélangeaient. Que ce soit par le commerce, les mariages ou encore les migrations. Les empires comme ceux du Mali ou du Songhai n'avaient pas besoin d'imposer une identité unique. Au contraire, ils prospéraient grâce à la diversité, en tissant ce qu'on pourrait appeler un espace international africain, autrement un réseau d'échanges sociaux, culturels ou encore économiques. Mais tout change avec la colonisation. L'État colonial, lui, veut ordonner, il veut classer, il veut contrôler. Pour gérer les populations, il fige les identités ethniques, les rend rigides. On attribue des étiquettes tel groupe est ceci, tel autre est cela. Ce processus, loin d'être neutre, crée des clivages et des rivalités. Et c'est là que naît une contradiction. L'État colonial veut imposer une identité nationale, mais en même temps, il renforce les divisions ethniques pour mieux régner. Résultat, les identités ethniques deviennent des outils politiques utilisés par les colonisateurs, mais aussi par les Africains eux-mêmes pour naviguer dans ce nouveau monde. Passons maintenant à l'époque post-coloniale, après les indépendances. Les nouveaux États africains héritent de ces frontières et de ces divisions. Leur priorité, construire une nation unie. Mais paradoxalement, l'ethnicité devient un enjeu central. Pourquoi? Parce qu'elle est un moyen efficace de mobiliser les gens. Les élites, formées souvent dans les écoles coloniales, jouent un rôle clé. Ce sont elles qui façonnèrent des récits identitaires, des histoires de héros, de mythes, de traditions parfois réinventées. Ces récits ne sont pas toujours fidèles à l'histoire, mais peu importe. Ils parlent à l'imaginaire. Ils donnent du sens. Ils soudent les groupes. Sous les régimes autoritaires, comme ceux des partis uniques,
L'ethnicité est à la fois condamnée et utilisée. Officiellement, on la stigmatise, on la qualifie de rétrograde. Mais en coulisses, les dirigeants s'appuient sur des loyautés ethniques pour consolider leur pouvoir. Le résultat, c'est un jeu à somme nulle. Un groupe domine, les autres sont exclus. Cette logique renforce les tensions et fragilise l'idée d'une nation unie. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Depuis les années 90, l'Afrique connaît des transitions démocratiques. Mais l'ethnicité reste au cœur des débats. Avec l'ouverture politique, les élections deviennent des moments clés. Et là, l'ethnicité devient un outil stratégique. Pourquoi? Parce que dans un contexte où les ressources sont rares, la compétition pour le pouvoir est féroce. Mobiliser un groupe ethnique, c'est garantir des voix, c'est rallier une base. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Dans les années 90, le concept d'ivoiriété émerge. On commence à parler d'autochtones contre allogènes, notamment des populations du Nord. Mais ce débat n'apparaît pas par hasard. Il surgit quand l'alternance politique devient possible, quand des leaders menacent le pouvoir en place. L'ethnicité ici n'est pas une haine ancestrale, non, c'est une stratégie politique utilisée pour inclure ou exclure, pour gagner des élections. Alors, l'ethnicité, est-ce une menace pour l'Afrique? Pas forcément. Oui, elle peut alimenter des conflits, parfois tragiques, comme au Rwanda. Mais elle peut aussi être une force positive, en permettant à des groupes exclus de s'exprimer, de participer à la vie politique. En Afrique du Sud, par exemple, la diversité ethnique est reconnue. Mais on travaille à construire une identité commune. L'Inde aussi nous montre qu'une société très diverse peut être une démocratie vivante, même imparfaite. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ethnicité n'est pas figée. Elle est plurielle, changeante et elle dépend du contexte. Personne n'est réduit à une seule identité. On peut être des groupes ethniques, mais aussi citoyens, parents, professionnels. L'ethnicité, c'est juste une des façons de s'exprimer dans le jeu politique. Pour finir, j'ai envie de dire, arrêtons de voir l'ethnicité comme un problème, tout comme un vestige du passé. En Afrique, elle est une réalité vivante, un miroir des dynamiques de pouvoir, et elle ne disparaîtra pas avec le temps, mais elle peut être régulée, canalisée, pour devenir une force d'intégration plus qu'un facteur de division. L'enjeu pour les sociétés africaines, c'est de construire des démocraties qui reconnaissent cette diversité, tout en forgeant un sentiment commun d'appartenance.